Mes bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Que sa grâce abonde sur la vie de chacun de vous, de chacun de nous, ce jour encore. Les Écritures disent que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Que avec le soleil, le splendide soleil qui est en train de se lever, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour chacun de nous. Et que aujourd'hui encore, sa parole puisse nous apporter l'éclairage dont nous avons besoin pour nous éloigner du chemin de la mort et puis nous engager davantage avec plus de sérénité dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Alors aujourd'hui, je vous invite à une lecture, une méditation sur un passage que vous connaissez certainement. On va le passer en revue ensemble. Matthieu, chapitre 12, les versets 41 et 42. Et je lis. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il est ici plus que Jonas. Verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Deux références historiques qui sont prises ici par le Seigneur Jésus-Christ pour donner cet avertissement à une génération qui n'accordait aucun intérêt à sa parole. J'ai dit n'accordait, mais en principe, je devrais le dire au présent, à une génération qui n'accorde pas d'importance ou alors pas suffisamment d'importance à la parole de Jésus-Christ, à la personne de Jésus-Christ. La première référence historique, c'est celle de l'histoire de la ville de Ninive avec le prophète Jonas. C'est une histoire que je vous recommande de lire. Elle est très enrichissante et très instructive pour notre foi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Seigneur prend cet événement comme référence. Il s'en sert comme référence pour pouvoir passer ce message, pour pouvoir exprimer cet avertissement à cette génération. Donc je vous exhorte vivement à lire l'histoire de Jonas. Cependant, je la rappelle rapidement. Jonas, c'était qui? Jonas, c'était un prophète que l'Éternel a inspiré à un moment donné, à qui il a donné un message pour une ville qu'on appelait Ninive. Et cette ville-là était une ville, les Écritures disent, dans laquelle le péché avait atteint un niveau tel que Dieu avait résolu de la détruire complètement. Et pour ça, il a envoyé son prophète avertir Ninive. Avertir Ninive, et vous voyez, quand Dieu a envoyé Jonas, Jonas était réticent. Il ne voulait pas y aller. Parce qu'il disait, son argument, c'était quoi? Dieu, je connais ta miséricorde. Quand je vais aller prêcher et puis dire aux gens de Ninive que Dieu a résolu de vous détruire, ils vont se repentir et puis toi, tu vas leur pardonner. Parce que je connais comment tu fais tes choses. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc, après être passé par des péripéties diverses, Jonas a fini par arriver à Ninive. Il a arpenté les rues de Ninive, il a prêché. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Mais avant l'expiration du délai donné par Dieu, avant de mettre à exécution sa sentence contre Ninive, le roi de Ninive a été touché par la prédication de Jonas. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a émis un décret royal qui faisait injonction à tous les habitants de Ninive, vieux, jeunes, hommes, femmes, même les animaux, que tout le monde puisse se mettre dans le jeûne et se repentir de leurs péchés. Ils ont fait ça de façon très sérieuse et très sincère. Et Dieu a décidé, comme Jonas l'avait prévu, de laisser tomber cette punition, ce châtiment qu'il avait arrêté contre Ninive pour son péché. C'est de ça que le Seigneur parle ici. Et il dit, Jésus dit, en citant cet exemple, que ces gens-là de Ninive, ils vont se lever au jour du jugement avec cette génération pour la condamner. Parce qu'ils vont dire devant l'Éternel, Seigneur, tes gars là, tes gens là, qui t'ont vu marcher au milieu d'eux et qui ont entendu ta parole,
qui ont entendu ta parole, contrairement à nous qui n'ont même pas entendu de ta bouche directement, mais qui t'ont vu marcher ici, qui ont marché avec toi, qui ont eu une opportunité incroyable de cheminer avec toi pour de vrai, pas dans une expérience seulement spirituelle, mais même dans ce rapport physique-là, ils ont été avec toi, ils t'ont connu, ils t'ont touché, ils ont mangé avec toi. Mais malgré ça, ta parole-là, ils n'ont rien fait avec. Ils n'ont rien fait avec. Et regarde, nous, à une époque lointaine là-bas, avant que ces choses formidables n'aient été révélées aux générations, eh bien, nous, on a entendu la prédication d'un prophète. On était mauvais à Ninive là, on était des méchants, des pécheurs de la pire catégorie. Tu avais décidé même de nous détruire. Mais tu as vu comment on s'est repenti. Tu as vu comment nos cœurs ont été déchirés et répandus devant toi. C'est ça qui a fait que tu nous as épargnés. Cette génération-là, Seigneur, ils n'ont pas été capables de ça. Malgré le privilège que tu leur as accordé comparé à nous, ils n'ont pas été capables de ça. Cette génération se lèvera au jour du jugement. Du moins, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement contre cette génération et la condamneront. Parce qu'il se repentir à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Le Seigneur dit, il y a ici plus que Jonas. C'est-à-dire, il y a dans cette génération, dans notre génération, il y a plus que Jonas. Et ce plus que Jonas-là, c'est Jésus. Et le plus que la parole de Jonas, c'est la parole de Jésus. Et alors, les gens de cette génération ont la parole authentique de Jésus-Christ, le Messie, le Seigneur, la parole faite chair. Mais on néglige. On ne s'en occupe pas, on ne s'y intéresse pas, on ne s'en préoccupe pas. Même, malheureusement, celles mêmes qui font profession d'avoir compris et puis d'avoir été touchés par le Seigneur Jésus-Christ, après, on les voit vivre dans des choses qui, vraiment, n'ont rien à voir avec le message de Christ. On voit des déviations, on voit tellement de désordre dans cette génération. Tellement de désordre. Là où la repentance pure et simple est l'attitude de cœur et d'esprit qui est attendue par Dieu, on voit tout sauf de la repentance authentique, vraie et sincère. On voit tout sauf une attitude de cœur et d'esprit qui amène les gens à se détourner du mal, à se détourner du péché pour de vrai et pour de bon. On voit toutes les acrobaties sauf ça. Sauf une repentance sincère, alors que les hommes de Ninive se sont repentis à la prédication du simple Jonas, à la prédication du rebelle Jonas, j'ai envie de dire, parce que Jonas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'est rébellé contre Dieu même avant d'arriver là-bas. Ce rebelle-là, ce Jonas, au cœur dur, il allait prêcher en obéissance à la mission que Dieu lui a confiée. Et les gens se sont repentis à sa prédication. Et nous qui entendons la parole de Jésus-Christ, et nous qui entendons la parole du Messie, qu'en faisons-nous? Avec quel sérieux on prend même la parole de Dieu? Avec quel sérieux? Qu'on soit dans l'église, qu'on ne soit pas dans l'église, ça s'adresse à nous tous. Hein. Avec quel sérieux on prend la parole de Dieu, la parole de Jésus? Avec quel sérieux? Avec quelle révérence? Aujourd'hui, là, c'est Dieu qui est sujet de comédie, c'est Dieu qui est sujet de je sais pas moi, de plaisanterie, Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement, avec cette génération, la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et pourtant, il est ici plus que Jonas. C'est ça qui va aggraver même, qui aggrave le cas de cette génération. Parce que cette génération, elle n'a pas affaire à Jonas, elle a affaire à plus que Jonas. La reine du Midi. C'est l'Éthiopienne, il s'agit de la reine d'Éthiopie, qui, ayant entendu parler de la sagesse, de l'immense sagesse, vous voyez, on parle là encore de la parole de Dieu, l'immense sagesse de Salomon, les paroles que Dieu mettait dans sa bouche, l'intelligence, la sagesse, l'éclairage qu'il avait. C'est ça que Salomon avait demandé à Dieu, hein, au lieu de la richesse. Tellement un cœur sage et intelligent pour gouverner ton peuple. Et cet homme que Dieu a béni avec autant de sagesse
la reine du Midi, du fin fond de son Éthiopie, elle a entendu parler de ce monsieur-là. Elle a eu des bribes d'informations. Hein. Donc, ce qu'elle savait de Salomon, c'était on dit, il paraît que, on dit, il paraît que. Mais elle a décidé, ça l'a tellement touchée et intéressée qu'elle a décidé de faire le voyage. On dit Éthiopie. Éthiopie, c'est vrai que l'Éthiopie, à cette époque-là, je ne sais pas si géographiquement c'était dans la même région que on a l'Éthiopie qu'on a aujourd'hui, mais même si c'était pas dans la même région, c'était en Afrique quand même. Donc de l'Éthiopie jusqu'au Moyen-Orient, de l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient, regardez la distance. La femme là a fait le voyage. Et elle a fait le voyage, c'est pas pour aller chercher, je sais pas moi, des richesses ou bien pour aller conquérir de nouveaux territoires, c'est pour aller entendre d'elle-même, de ses propres oreilles, la sagesse de Salomon. Mais quand on dit la sagesse de Salomon, c'est la sagesse que Dieu lui a donnée. Elle est partie. Elle a rencontré Salomon, la reine du Midi. Jésus dit qu'elle aussi, elle se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle, elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a dans cette génération, dans notre génération bien-aimée, il y a ici plus que Salomon, il y a Jésus-Christ. Il y a ici plus que Salomon, il y a Jésus-Christ. Si cette reine, toute reine qu'elle était, elle n'a pas hésité, elle n'a pas rechigné devant l'ardeur, la longueur du voyage, peut-être les conditions pénibles, difficiles dans lesquelles le voyage allait se faire. C'est vrai qu'elle était reine, mais la fatigue, c'est la fatigue, hein, que tu sois roi ou reine. Aujourd'hui, même ceux qui voyagent en avion, c'est pas parce que c'est un avion qui ne se fatigue pas. Donc, imaginez ceux qui voyageaient à dos de chameau, et c'était son cas à cette époque-là. Mais elle n'a pas regardé tout ça. Elle était tellement passionnée de cette affaire de sagesse de Salomon qu'elle a dit, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. On imagine un peu comment ça lui a tourné dans l'esprit pendant combien de jours jusqu'à ce que finalement elle se résolve à y aller. Parce que chaque fois les gens venaient, on lui racontait, on lui parlait de Salomon, on lui parlait de la sagesse de ce monsieur, comment il rendait ses jugements, comment il proposait des énigmes aux gens que les gens étaient incapables de percer et tout ça. Donc elle s'est dit, mais finalement il faut que j'aille moi-même voir. Il faut que j'aille moi-même pour voir ce gars-là, parce que c'est ce qu'on me dit là, c'est extraordinaire. Fasciné, avant même de l'avoir rencontré, elle était fascinée par la sagesse de Salomon. Cette femme-là, Jésus dit, elle aussi, elle se lèvera au jour du jugement. Parce qu'elle, à cause de la sagesse de Salomon, qui est moins que Jésus, là, elle a fait le long voyage là, bravé tous les efforts, toutes les fatigues, même les dangers, parce que c'est une reine. Chaque fois qu'un président se déplace, c'est un danger, hein. C'est un péril potentiel pour lui-même. La meilleure sécurité pour un dirigeant, c'est de rester dans son état, de rester en place. Mais elle a bravé tous ces périls et puis elle est allée. Pourquoi? Mais parce qu'elle voulait entendre par elle-même la sagesse de Salomon. Cette génération qui méprise et qui n'accorde pas suffisamment d'importance à la parole de Jésus-Christ, qui est plus que Salomon, sera condamnée au jour du jugement par la reine du Midi, sera condamnée au jour du jugement par les hommes de Ninive, par leurs paroles. Vous voyez, ce qui est intéressant, la façon dont Jésus le dit ici, ce n'est même pas que Dieu va condamner ceux et celles qui méprisent sa parole, ceux et celles qui n'accordent pas suffisamment d'importance à sa parole. Dieu n'aura même pas besoin de prononcer une condamnation. Dieu n'aura pas besoin de prononcer une condamnation. Alors ceux-là, par leurs actes, par les attitudes qu'ils ont eues, qu'elles ont eues, ce sont eux qui prononcent une condamnation contre quiconque regarde avec négligence et sans intérêt la parole de Dieu. Bien-aimés, prenons conscience de ces choses-là et puis redressons nos voix dans la façon dont nous regardons la parole de Dieu, la façon dont nous considérons la parole de Dieu, la façon dont nous faisons avec la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, la parole de notre Seigneur. Il faut qu'on reconsidère nos voix pour les redresser, quoi. Il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire avec la parole de Dieu. Et faisons mieux. Mieux que les hommes de Ninive. Et mieux encore que la reine du Midi. Que Dieu vous bénisse.